Et nous vous retrouvons une dernière fois pour la toute dernière table ronde de cette deuxième édition et bien sûr de cette cérémonie de clôture. Les nouvelles technologies et l'innovation. On parlait à l'instant de la digitalisation, donc on reste un peu dans le même domaine, mais cette fois nous allons focaliser surtout sur l'investissement. Un panel à Alger ici, un panel à partir de Kinshasa. Esma Amel est directrice de l'économie verte à l'AND. Bonjour et merci d'être avec nous. Bilal Mechiri est gérant de AlgerM, Algérienne Membrane. Nous allons tout à l'heure vous donner la parole et nous expliquer c'est quoi juste votre entreprise. Et nous allons recevoir tout à l'heure un deuxième chef d'entreprise, Omar Berama, qui est dans le domaine aussi de la gestion des déchets. Mais avant, notre panel de la RDC, Madame Patience Mazambi Kiwanga en premier, à qui nous donnons la parole. Elle est directrice générale de l'entreprise de plastique recyclé. À vous la parole, Madame Kiwanga. Je salue la présence des organisateurs et je dis vraiment merci. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je veux parler sur la nouvelle technologie ainsi que les innovations, investissements dans le domaine des gestions des déchets. Par rapport à ce panel, à la nouvelle technologie, pour arriver à gérer les déchets dans de grandes dimensions, nous, entreprises Emploirec, nous avons eu à mettre en place une nouvelle technologie qui consiste à recycler les déchets plastiques dans le domaine de construction, donc dans de maisons préfabriquées. Cette nouvelle technologie dans le domaine de construction nous a permis à absorber une grande quantité pour la gestion des déchets. Donc, notre modèle actuellement, on est à une mesure de 48 mètres carrés qui nous permet d'absorber au moins 10 tonnes de déchets plastiques. Et déjà, vu la capacité de production journalière dans la ville de Kinshasa de déchets qui est actuellement, on est à 10 000 tonnes et 2 500 tonnes de déchets plastiques. Déjà, si on arrive à innover dans ce domaine-là de construction, et pour nous, nous pensons que c'est vraiment une solution innovante parce que déjà dans ce domaine-là, la construction est rapide. Déjà une maison de 48 mètres carrés, vous êtes en mesure de le construire à seulement une semaine. Et là, ça réduit au moins 40% par rapport à l'architecture normale. Et cette innovation dans la technologie montre plusieurs avantages. Par exemple, d'abord, la durée de vie qui est de plus de 450 ans et aussi par rapport à la flexibilité. Actuellement, dans notre pays, surtout à l'est du pays, on a un problème vu le tremblement de terre et autres. Donc, cette nouvelle technologie-là de construire avec des briques en plastique peut être une solution palliative pour la population de l'Est de notre pays en particulier, ainsi que dans la ville de Kinshasa en général. Donc, par rapport à l'investissement, moi, je pense que c'est aujourd'hui, la RDC devra penser à cette construction-là qui va permettre à absorber au moins chaque jour le 1/10 de la consommation, le 1/10 de la production de déchets journaliers que produit la ville de Kinshasa. Et aussi par rapport au niveau économique de la population, parce que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire la construction moderne. Mais avec cette construction-là écologique, je pense qu'au moins toute la population, parce que tout le monde consomme le déchet, tout le monde a la possibilité de produire les déchets. Donc, facilement aussi, ils peuvent être en mesure de recycler avec de maisons écologiques. Je pense que ça peut être des solutions innovantes. Si je ne peux pas monopoliser la parole, je vous remercie. Très bien. Merci en tous les cas de nous avoir donné une idée générale de cette entreprise et tout ce que vous faites, notamment dans le domaine du recyclage plastique. Monsieur Théodore Kazadi Kachichi est expert en système énergétique et biocarburant. Est-ce que vous nous recevez ?
Oui, oui, je vous reçois très bien. Bonjour à Allez-y, tous les cher monsieur. panélistes. Et une autre question. Le pourquoi du challenge. Parce que déjà, dès le départ, il y a un problème sur la qualité du déchet que nous recevons. J'ai suivi M. Floribert et M. Eric qui ont tenu de très grandes interventions sur la problématique qu'il y a en termes de sensibilisation. À Kinshasa, la plupart des déchets que nous avons sont mélangés. Il n'y a pas vraiment un tri à la base au niveau des ménages. Alors, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue technologique, pour produire du courant à partir des déchets mélangés comme tels, il y a une intégration de techniques qu'il faut faire. Beaucoup de techniques, beaucoup de moyens, donc beaucoup d'équipements pour pouvoir transformer la matière en énergie. Alors, le coût qui va avec augmente. Le coût qui va avec augmente. Donc déjà, au niveau de Kinshasa, nous n'avons pas des constructeurs dédiés aux équipements de production énergétique. Donc, soit on les fabrique sur place, ce qui augmente encore le coût, soit on les importe, ce qui augmente encore le coût. Et après, le coût du kilowattheure devient exorbitant. Parce qu'il faut tenir compte au niveau de Kinshasa, par exemple, pour notre projet Rosikin, il était question de pouvoir installer nos équipements au centre d'enfouissement technique de Passa, le plus proche possible des déchets, et fournir du courant à la population locale, c'est-à-dire en Passa. Déjà, au niveau de la SNEL, le coût du kilowattheure est assez très bas. Alors, avec un énorme investissement en termes d'équipements, de technologie qu'il faut mettre en place pour pouvoir fournir un courant vert, un courant purement énergie, le coût du kilowattheure compte. Pour pouvoir financer un tel projet, il faut qu'une analyse financière soit effectuée. Alors, l'analyse financière est effectuée sur une dizaine d'années pour élargir le taux de remboursement ou le retour sur investissement de ce projet-là. Il faudra l'élargir sur un long process et obtenir des subventions absolument étatiques. Parce qu'imaginez, pour un projet pareil, nous atteignons facilement 2 millions de dollars à financer. Bien sûr, il y a la partie privée qui s'occupe, le consortium privé qui apporte la technologie et contribue au financement du projet. Mais il y a aussi la partie étatique, les autorisations qui ont leur prix et rassurer le bailleur de fonds qu'il va récupérer son capital après un certain temps. Le problème a été posé. La vente des produits de fonds, généralement qu'ils obtiennent, que la population obtient gratuitement, est facturée au Alors, je pense qu'avec le genre de conférence, j'ai suivi pratiquement tout le monde, et le prof qui disait que les législation couvre déjà beaucoup de choses. Il faudrait vraiment une bonne synergie sur le coût du kilowattheure. Là, je parle en termes d'énergie. Je pense que ceux qui sont dans les plastiques et les pavés pourront étayer par rapport à leurs produits. Alors, le coût du kilowattheure doit être revu et surtout une énorme sensibilisation faite à notre population parce qu'on n'est pas adapté, pas habitué à payer un courant électrique. Vraiment pas. Et c'est un énorme travail. Alors, convaincre les investisseurs sur un projet pareil, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de relations à mettre en place. Et surtout, ça marcherait beaucoup plus facilement si on avait l'appui du gouvernement, rien qu'en termes d'accompagnement sur ça. Alors, Eric a dit qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ça. Et je suis totalement d'accord avec lui. D'un point de vue étatique, on a toujours du mal à savoir à qui s'adresser, qui est l'interlocuteur avec qui il faut parler projet, avec qui il faut parler particulièrement investissement. Et heureusement, on a maintenant une lutte assez forte en termes d'anticorruption parce que sur des investissements privés, une entreprise ou une banque privée qui veut investir sur un projet d'électrification à partir des déchets en RTC a besoin de garanties. La première, c'est la confiance. Alors, si nous allons sur un partenariat public-privé avec une entreprise privée, bien sûr, avec des recommandations et des contacts, oui, la confiance. La partie tactique pose problème aussi de ce côté. Les investisseurs, les banques, généralement, détournement et puis mes gestions. Mais c'est un des grands challenges. Je suis content que Madame la vice soit là avec nous parce que c'est ce genre de garanties-là qui peuvent déjà asseoir un investissement au niveau local. Si on a confiance à la partie étatique qui doit encadrer ce genre de projet,
On a confiance au personnel scientifique qui doivent mener le projet. Les références sont là, les réalisations sont là. Un bon partenariat avec la branche universitaire, il y en a beaucoup. Le prof Bié est là, au niveau de l'université de Kinshasa, il y en a plein. Au niveau de l'Institut scientifique spécifique appliqué. Consortium, pareil, pour rassurer les partenaires privés. Parce que, je ne sais pas, il y a une dame qui a parlé du PNUD. Ils sont là, mais pour obtenir un financement PNUD, déjà, c'est encore un problème. Ceux qui financent facilement, c'est trop dire. Ceux qui sont un process beaucoup plus simple, c'est les banques privées. Mais alors, une banque privée, ça se rassure, ça lui donne des chiffres, ça lui donne des valeurs, il faut lui donner des garanties de son retour sur investissement, il faut lui présenter une contrepartie financière étatique suffisamment encadrée pour pouvoir rassurer les investisseurs sur notre domaine. Parce que nos produits ne sont pas très prisés. Les pavés en plastique, pas trop privés. Le courant électrique, déjà, c'est un challenge, pas trop prisé non plus. Alors, il faudrait, dans ce cas-là, préparer une énorme campagne de sensibilisation de part et d'autre, du côté de la population et du côté des partenaires, des bailleurs de fonds, s'il faut dire, et aussi du côté des scientifiques et des entreprises privées qui travaillent sur ça. Il y en a beaucoup, mais j'en ai vu dans le panel. Histoire d'installer un milieu de confiance pour pouvoir faciliter les investissements et pouvoir résorber tous les flux de déchets que nous avons au niveau de la ville. Alors, c'est l'expérience que je voulais partager avec le panel sur le challenge que nous avons en termes de financement et l'application au financement et de nouvelles technologies. Plus on veut de nouvelles technologies plus vertes, plus on a de gros capitaux à mettre en place et plus difficile le financement à tenir. Il faudra un effort de part et d'autre, partenaires publics, privés, pour pouvoir arriver à réaliser quelque chose de consistant. Voilà, c'était mon retour sur l'expérience que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage et pour ce retour d'expérience, en tous les cas pour les biocarburants. Merci beaucoup. Dernier intervenant depuis Kinshasa, Julien Rutiranga, qui est directeur général de Keiseco. Bonjour. Je vais d'abord vous demander de nous présenter votre entreprise brièvement avant de donner votre contribution sur le volet investissement dans le domaine de la gestion des déchets. Bonjour, cher. D'abord, le nom c'est Rutikanga et non Rutiranga. Je représente Keiseco. Keiseco qui est une entreprise de construction. By Keiseco, on entend Keys Ecological and Construction. Donc, on œuvre dans l'écologie et aussi dans la construction en général. Alors, c'est une jeune entreprise, c'est un start-up. On a lancé ça il y a moins d'1 an et nous travaillons sur les projets de construction des maisons à base de bouteilles. Et jusqu'à présent, nous avons travaillé sur un seul projet. Nous avons construit une maison dans la commune de Maluku, qui est exactement viable comme toute autre maison de construction moderne. En matière d'innovation, nous construisions les maisons avec le bouteille en plastique réutilisé et non recyclé. Donc, on prend les bouteilles dans l'état où ils ont été déposés dans la nature et nous les utilisons comme matériaux de construction. Et d'après les études et les recherches qui ont été faites par nous nous sommes rendus compte que c'est un produit qui est exactement rentable et comparé aux matériaux de construction moderne, c'est un matériau qui est plus résistant que la plupart des briques que nous utilisons aujourd'hui dans la construction. Et ces produits nous rapportent plusieurs avantages. Par exemple, du point de vue écologique, nous avons l'assainissement qui intervient avec la collecte. Pour avoir ces bouteilles en plastique, il faut les collecter dans la nature, les récupérer et puis les réutiliser. Sur le plan social, cette activité nous ramène à la création de l'emploi, ce qui est bénéfique dans notre Afrique moderne, en RDC exactement, et puis à Kinshasa. Beaucoup de jeunes sont là sans emploi et si on met ce projet en marche, c'est quelque chose qui peut rapporter quand même quelque chose de bénéfique, non seulement pour la population, mais aussi pour les dirigeants de ces pays. Et troisièmement, sur le plan construction. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a une sorte de fossé entre le plus riche et le plus pauvre. Et si on essaie un peu de sillonner la ville, on se rend compte que la ville, les gens qui n'ont pas le moyen de se procurer des maisons
au grand confort ou au grand luxe. Ils utilisent ce qu'ils ont à leur disposition. Par exemple, on sait très bien que Kinshasa se trouve dans un climat tropical humide, notamment il fait très chaud à Kinshasa, et vous verrez que la plupart des habitants qui n'ont pas assez de moyens se construisent des maisons en tôle. En tôle, il n'y a pas de confort, c'est-à-dire qu'ils sont comme dans un four. Et la solution de construction des PET Photo House Project apporte à ces gens-là, à la population, une solution qui joue non seulement sur l'environnement, mais aussi sur le confort et la santé. Par exemple, on sait tous que la bouteille a un caractère bioclimatique. Donc, quand il fait très chaud, à l'intérieur, il fait frais et vice-versa. Donc, c'est un projet que nous souhaitons vraiment exceller et continuer à travailler sur. Et nous espérons que nous aurons beaucoup de gens intéressés qui nous permettront à ce que nous puissions étendre ça à un niveau un peu plus supérieur. Donc, c'est un peu ça mon partage en rapport avec l'innovation. Et je vous remercie. Merci beaucoup également pour votre témoignage et votre retour d'expérience sur ce domaine. Alors, je vais demander bien sûr au premier intervenant côté algérien pour ce dernier panel, Monsieur Mechri, Bilal Mechri, gérant de Algérie Membrane, ALG Membrane. فهمنا يعني هاد الشركة هذه كيفاش نشأتها في هذا المجال تاع النفايات. شكرا أول نشكر وزارة البيئة والوكالة الوطنية للنفايات على الفرصة اللي اتاحت لنا باش نعرفوا المنتوج تاعنا في إفريقيا. نحن السيد مشري بلال مسير شركة الجيم للأغشية البلاستيكية. الفكرة هذه جات 2011 لأن شركة مشري هذه كانت تعمل في قطاع الأشغال العمومية وكنا احنا نشاركوا في الدفتر الاشغال لاسينيسمون دو طرافو بوبليك. كنا احنا نطيحوا في الاغشيه البلاستيكيه لاجيو ممبران. مع الفكره احنا من 2011 مشينا باش نديروا الانتاج تاعنا هنا في الجزائر. اتصلنا بشركه المانيه وجبنا المصنع، كان المصنع الماني جزائري باش نهزوا من عندهم لا تكنولوجي المانيه جزائريه. الاشغال انطلقت في المصنع 2013 والانتاج كان 2015. الانتاج خرج من 2015 في المصنع مع تكنولوجيا المان. هزينا الاكسبيريونس المان واليوم الحمد لله رانا نخدموا وحدنا كما نقولوا حنايا. رانا الانتاج هذا ولينا ننتجوا وحدنا. مع الالمان عطاونا مده عامين، الالمان خاصه المده تاعهم، وحنا رانا نجدوا نديروا في الانتاج وحدنا. القطاع هذا اسمح لي نترجم للاخوه من الجمهوريه الديمقراطيه للكونغو. دونك monsieur Mechri, Bilal Mechri est un ancien des travaux publics, c'était un investisseur, son entreprise était dans les travaux publics, il s'est énormément intéressé au domaine de la géomembrane parce que c'est quelque chose qu'il avait rencontré durant sa carrière. C'était l'expérience allemande qui l'avait intéressé, donc il avait dans un premier temps contacté en 2011, le partenaire allemand avec lequel il a passé 2 années, et en 2013 il a pu s'installer à son propre compte ici en Algérie dans ce secteur. تفضل. القطاع تاع الأغشية البلاستيكية لا جيوممبران هذه تروح عدة قطاعات: قطاع الفلاحة، قطاع الري، قطاع المحروقات، وقطاع النفايات، الخنادق، الردم التقني. احنا هنا الردم التقني في الجزائر يعني تحكمنا فيه، نقدر نقولوا في حوالي رانا 70% تحكمنا في المنتوج هذا، ولا ما يدخلش ما يجيش ما نستوردوش، ولا انتاج وطني. والإنتاج الوطني يحتوي على المعايير أوروبية، مقاييس أوروبية، منها الأسكازات. يعني المنتوج تاعنا يقدر يروح لأوروبا، والأسكوال اللي رانا في الطريق السيرتيفيكا أسكوال نقدروا المنتوج تاعنا يروح لأوروبا. أما في إفريقيا عندنا دولتين، مشينا لدولة السنغال داكار
اللي درنا فيها أحواض المائية لتربية الأسماك. وعندنا الدولة الثانية هي بوركينا فاسو، اللي داروا أحواض مائية بلا جيومومبران اللي تروح تتمثل لزراعة القطن في بوركينا فاسو. وعندنا الدولة الثالثة تونس، جارنا تونس. واحنا رانا مستعدين يعني باش نترونسفيريو لا تكنولوجي تاعنا للكونغو، اشقائنا الكونغو. Très bien. Et aujourd'hui, cette entreprise est prête à travailler avec, bien sûr, le partenaire de la RDC. Juste, le premier responsable d'entreprise vous explique que le domaine des géomembranes touche un certain nombre de secteurs d'activité, dont l'oil and gas, dont l'agriculture et aussi l'environnement, bien sûr. Son produit, aujourd'hui, répond aux normes internationales et il a pu travailler ainsi avec des partenaires sénégalais, burkinabés également pour le Burkina Faso et pour la Tunisie. Et son souhait aujourd'hui, c'est de se retrouver avec les entreprises congolaises. Choukran. Merci beaucoup. Madame Asma Hamel, l'investissement aujourd'hui dans le secteur des technologies et de l'innovation dans la gestion des déchets, c'est une thématique énormément qui vous intéresse. Vous qui êtes justement la directrice de l'économie verte à l'AND, cette économie circulaire, on peut le dire clairement aujourd'hui, elle attire les investisseurs. Tout à fait. Donc la gestion des déchets, elle développe au cours des années, notamment avec les nouvelles déchets qui se produisent d'une année à une autre. Donc si on compare la configuration de notre poubelle des années 90, on trouve qu'il n'y a pas les mêmes catégories de déchets qui se présentent aujourd'hui. Donc il y a les gens, enfin les porteurs de projets, ils s'intéressent à ce créneau en matière de gestion de déchets, donc en comparant le chiffre qui a été enregistré. Donc le taux d'accroissement, il était de 40%. Donc en matière d'innovation aussi, donc on constate qu'il y a beaucoup de startups qui s'intéressent à ce domaine-là et qui intègrent même tout ce qui est nouvelles technologies, notamment en matière de numérisation du secteur de gestion de déchets. Très bien. Monsieur Waman, sur ce point de l'investissement, puisque c'est un peu votre cheval de bataille, depuis le temps que vous êtes à la tête de l'Agence nationale des déchets, vous essayez de ramener un maximum d'investisseurs autour de vous, surtout la sphère privée, parce qu'il faut dire que le secteur n'était pas très attirant. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de mentalité et que réellement les entrepreneurs privés s'y intéressent davantage ? Écoutez, cette approche, nous la développons du fait que déjà au niveau de l'agence, carrément auprès des pouvoirs publics, c'est une conviction que d'ouvrir le marché du déchet à tous les acteurs qui le composent. Donc l'administration n'est là que pour réguler, mais le marché est fait en fait d'offres et plutôt géré dans le cadre de l'offre et la demande. Et l'offre et la demande ne pourraient émaner que d'acteurs totalement impliqués et qui partagent un intérêt, par moments des intérêts qui concordent et par moments aussi des intérêts conflictuels. Mais l'essentiel, notre objectif, c'est de provoquer le marché. Et il ne faut pas oublier que dans la gestion des déchets, il n'y a pas que l'aspect valorisation, il y a toutes les activités de service aussi qui vont avec. Et si je parle d'activités de service, c'est clair que la numérisation, elle est importante. Donc il y a un nouveau volet qui s'annonce dans le domaine de la gestion des déchets. Donc c'est clair qu'il y a énormément d'opportunités qui sont là. Et nous faisons en sorte de faire dans la mobilisation. C'est pour cela que nous avons aussi cette mission publique de promotion de la gestion intégrée des déchets. Et cette promotion vise à mobiliser tous les acteurs pour créer ce marché, de permettre à tous ces acteurs d'évoluer dans un marché transparent et avec une valeur ajoutée. Troisièmement, nous espérons aussi qu'à travers cette démarche, tout le monde va adhérer et tout le monde va contribuer et participer à l'émergence de ce marché. Et nous sommes aussi convaincus en Algérie que ce marché pourrait aussi se faire avec tous nos amis des pays africains, parce qu'en définitive, nous partageons le même espace, nous partageons les mêmes attentes, nous avons les mêmes défis. Nous faisons tous comme on est face à des impératifs de développement.
un développement rime forcément avec une génération de déchets, un déchet qui épouse la réalité ou le mode de vie de la société. Donc tout cela, nous le partageons tous comme on est et nous sommes convaincus aussi que nous pourrons faire dans la mobilisation commune pour développer, pourquoi pas, un marché du déchet propre à l'Afrique. Très bien. Nous avons le tout dernier exemple de l'investisseur dans ce domaine, Omar Berarma, chef d'entreprise dans le domaine de la gestion des déchets. Marhaba bik, Sidi. Vous êtes un habitué de quasiment tous les événements de l'ALD, l'inévitable Omar. تفضل قول لنا رانا بدينا معاهم من اللي بداو من 2006 في المنصه رانا مسجلين رقم 1 أو 2 يعني كي بدينا. تفضل المشروع تاعك. المشروع تاعي بعد ما شفنا انا اشتغلت في مشاريع كثيره كنا نخدموا في الامبورتاسيون كلش استهوتنا البيئه من ضمنها كان الزجاج. اشتغلت في الزجاج خاصة تاع لي ديشي سبيسيو تاع الدواء فكنا نسترجعوه ومن بعد استهوتني المنزلية يعني النفايات المنزلية. في النفايات المنزلية لقيت أفضل حاجة اللي نقدر نتوشيها هي الأسرة. لقينا باللي الأسرة المدينة درت أنا واش درت المشروع تاعي مشروع التكامل بين الأسرة أسرة المدينة وأسرة الريف. يعني جمعت ما بيناتهم. أسرة المدينة تنتج يعني نفايات ما نقولش النفايات نقول مستهلكات وأسرة المدينة تنتج أسرة الريف تنتج عندها حيوانات عندها أراضي زراعية تحتاجها للسماد كل. فاحنا بعد ما شفنا دراسة يعني مع الوكالة الوطنية للنفايات لقينا باللي انه دائما في الاحصاءات تاعها تقول بانه النفايات نتاعنا اكثر من 70% نفايات عضوية. فبالتالي وعندها مشاكل تاعها بحيث انه 400 هكتار اللي راح تروح ليكسيفيا اللي راهي تنتج حتى وانه كاينين مراكز الردم دائما عندهم مشكله ليكسيفيا. دوك اعطيني وقت باش تترجم بابنا تاع الجمهورية الكونغو الديمقراطية. Donc vous étiez dans le verre, dans le circuit exactement du recyclage des déchets spéciaux verts. Vous êtes aujourd'hui dans le déchet ménager. Là, vous donnez quelques chiffres, notamment celui des déchets organiques qui représente 70%. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre nouveau projet. Très bien. المشروع يتكلم فيه 5 مراحل. لكل مرة كانت يعني سواء الوكالة أو الوزارة دائما تدير مرحلة 2 تتوقف. احنا حبيت ندير ال5 مراحل كاملة. أول مرحلة الفرز والرحي وتكون مشاركة بين الأسرة لأنه الأسرة إذا ما قنعتهاش باللي تدير الفرز الانتقائي راح نصبحوا سيوتي من دارها وجديد يعني ما ولا ديشار سوفاج. فبالتالي عندنا في المرحلة هذه عندنا فيها 100 شاب. 100 شاب هذو بدينا ب 100 شاب يعني معدل تختصر بس الوقت ويداهمنا لازم اعطينا يعني قلنا احنا في المرحله الاولى عندنا 100 شاب يتوجهوا الى البيوت للاسره بعد يعني تكوين وكلش باش يديو كل يوم يديو عليهم النفايات تاعهم يوميا. يعني 100 شاب يقصد 100 عائلة في المرحلة الأولى. بعد تطلع 200 عائلة 300 حتى يوصل 500 عائلة. وكأنه رانا درنا معه مؤسسة مصغرة هو اللي يجيب لنا لي ديشي. هذوك لي ديشي كيما نجيبوهم عندنا فيهم 30% مسترجعة وعندنا فيهم شوية جزء من الهامد وعندنا من 60 ل من 60 ل 70 عندنا عضوية. العضوية نرحيوها لتجي المرحلة الثانية تاع أسرة الريف اللي فيها احنا اكتشفنا باللي انه كاين ربي خلق لنا في كل يعني في العالم كامل اعطانا الحلول احنا اللي ما نتولهوش لها برك. فيعني من الحلول هذه اللي راهي عندي سموها ذبابة الجندي الأسود. مخبرية هذه ذبابة الجندي الأسود وش عندها الميزة تاعها؟
عندها الميزه تاعها المليحه اللي فيها انها لما تصبح ذبابه لا تاكل، ما عندهاش الجهاز الهضمي، عندها غير تشرب الماء، يعني باش تبقى باش تكمل الميسيون تاعها هي طرح البيض، تعيش اسبوع فقط. دونك هذه حشره، هذه نعم ذبابه. سي ان انسيكت. سي ان انسيكت. من بعد احنا لما لما الوظيفه تاعو كيفاش حابب تستعملوا؟ الوظيفه نتاعو في اليرقات نتاعو، هي كل ذبابه تنتج 500 من 300 ل 500 بويضه. احنا باش نوجدوا مثلا كي درنا الحسابات كامل 1 كيلوغرام بيض يعطينا 1 طن يرقات. 1 طن يرقات تاكل 10 طن نفايات عضويه في مده شهر. وبعد الناتج تاعها اللي راح نستفادوا منه ماشي غير باقي هكذاك، تعطينا 2 طن، يعني تتحول تزيد تكبر لما تعود يعني راح تتحول الى شرنقه. لما تتحول الى شرنقه عندها تعطينا 2 طن، تعطينا 2 طن. هذوك 2 طن نقدروا نصف منهم نوكلوا بهم الحيوانات، فيها البروتين من 45 حتى ل 60 على نوعيه الاكل اللي تمدلها، سواء بروتيني او يعني حيواني ولا نباتي ولا مخلط. Donc vous nous proposez une sorte de recyclage bio. Bien sûr, c'est un recyclage bio. C'est ça. Oui. من بعد ما تاكل قلت لك تعطينا 2 طن نفايه، 2 طن بروتين، وتعطينا 8 طن سماد طبيعي. هذاك السماد تفاهمت مع نوتر بيولوجيست، كاين دود اخر ياكلوا باش يمد لنا سماد عالي الجوده. يعني في المرحله الاولى 1 كيلوغرام يدير لك سماد ل 100 كيلوغرام تاع السماد. سي لونغري وي سي لونغري. واحد كيلو يسمد لنا 100 يعني يسمد لنا كيما احنا نقولوا واحد حتى ل 100 متر كاري تاع ارض. تري بيان. وهذه التجربه درتوها في؟ نعم درناها ولقينا يعني نتائج كبيره جدا، خاصه الحاجه المليحه اللي فيها انها صفر ليكسيفيا، انه ما كانش ليكسيفيا، زيرو. يعني ذاك الروائح يعني الكريهه تاع اللي تصرى تاع الفيرمونطاسيون، لانه الاشكاليه اللي صارت كبيره، انه اللي يديروا السماد الطبيعي، السماد يعني اللي يديروه تحويل العادي يحكم مده 6 شهور، ولكن النتيجه دائما اشكاليه عندهم انه يخرج دائما ناقص. السبب النقصان تاعو انه مثلا ربات البيت كي يعودوا يغسلوا، كي يعودوا يقشروا في البطاطا والاخر يغسلوا بايزيس، فبالتالي دائما السماد هذاك اللي يبقى المواد الكيميائيه. اما هي كي نوليو احنا كي تاكل هذيك تاكل كلش، حتى انها تقدر دير لها واسمه السوائل تاع لي تواليت، يعني حتى تاكل هذوك السوائل. هي تاكل النفايات وتعطينا بروتين، يعني تعطينا فائده جدا يعني للانسان. وخاصه الفائده نتاعها الكبيره ان احنا كل عام رانا نخسروا 400 هكتار. هي نقدروا مره فريده برك نديروا المنشات تاعها 400 هكتار مع المصاريف تاعها، راح مره فريده. وهي دائما يعني الحلقه الدائريه كامله يعني، وفيها احنا في المرحله الثالثه. اللي رايحين مرحله الانتاج. باختصار لا عندك دقيقه باش تخلص. معلش. المرحله الثالثه قلنا البروتين. المرحله الرابعه تربيه الحيوانات الصغيره. يعني راح تكون دائريه، انها تكون تاكل رانا في ايكونومي سيركولير. نعم الحيوانات. والسماد نتاعها نقدروا نديروه في الاكوابونيك، يعني الزراعه النباتيه، كما يقدر ياكلوا الاسماك، لانه احنا عندنا احنا رانا كامل نستوردوا الاكل الاسماك، يعني لا فارين دو بواسون دو لاكواكولتور. هذه
من افضل، يعني تعطيك مباشره، يعني نعطيك واحد مثلا تقدر دير 1 كيلوغرام منها يقدر يوكل 10 حوتات. Très bien. ويعطيك انتاج كبير لانه مع الخليط. التسميد الطبيعي الناتج من تحويلها وش يعطينا؟ يعطينا كميه كبيره من ما نحتاجوش كامل السماد الكيميائي. فهي يعني تجعل الارض يعني تجعلها غنيه بال يعني الكيماويات، غنيه عن الكيماويات وتسميد الارض. احنا المشكله كامل اللي كونسير واللي راهم يجيو من انه نسمدوا دائما باش نحيو، باش كي نسمدوا دائما يهبط السماد جزء منه 5% او 10% يستهلكوا النبات والباقي كله يروح في المياه الجوفيه. Shukran, c'est Omar. Merci beaucoup pour cette solution 100% bio, puisque là vous proposez carrément un insecte qui produit des œufs. Avec ces œufs-là, vous allez non seulement pouvoir produire du composite et des protéines qui nourrissent un peu la terre, exactement, et aussi tous les aspects biologiques que vous citez en tout cas dans votre projet. Merci beaucoup, Sir Omar. Nous devons malheureusement terminer, puisque là, quasiment, on a dépassé le temps de cette clôture. Alors, je vais donner dans un petit moment la parole à la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC pour clôturer complètement ce salon. Mais avant, un dernier mot, Monsieur Ouaman. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, très brièvement, je vous souhaiterais tout d'abord remercier tous les participants, qu'ils soient exposants, communicants ou visiteurs. Je tiens aussi à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Nos partenaires en République démocratique du Congo, bien sûr, et qui ont consenti de grands efforts et partagé généreusement leurs expériences et leur temps. Remerciements, reconnaissance et gratitude à l'égard du collectif de l'Agence nationale des déchets qui n'ont compté ni les efforts, ni les heures, ni les jours de travail pour faire de cet événement unique un véritable succès. J'exprime ma reconnaissance et mes remerciements encore une fois à la ministre de l'Environnement pour sa confiance et pour avoir accordé son précieux parrainage pour ce salon. Mes remerciements vont également à tous les exposants, visiteurs qui nous ont fait confiance, une mobilisation record et sans précédent. Pas moins de 170 exposants, 9000 visiteurs et près de 5000 téléchargements de documents à travers la plateforme. Je reste convaincu que cette deuxième édition du salon virtuel sur les déchets ouvrira de nouvelles perspectives en matière d'échange d'expériences, de promotion de l'investissement entre mon pays, l'Algérie, et la République démocratique du Congo, dans le domaine de la gestion des déchets. Je vous remercie toutes et tous et à bientôt pour de nouvelles activités communes. Je n'oserais terminer ma modeste allocution sans adresser mes vifs remerciements à l'endroit de son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Excellence, à vous l'honneur pour la clôture officielle de ce salon. Madame Eve Bazaïba Massoudi. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale des déchets en Algérie, représentant en même temps son Excellence Madame la ministre de l'Environnement, Madame Dalila Boudjema, que je salue respectivement, fraternement. Messieurs les délégués de la Fédération des entreprises de la République démocratique du Congo, la FEC en sigle, chers participants divers dans les secteurs de développement en Algérie et en République démocratique du Congo, chers experts à vos titres et qualités respectifs. Au terme de ces travaux du deuxième salon virtuel algérien sur la récupération et la valorisation des déchets dans le cadre de l'économie circulaire en Afrique, opportunité d'investissement, je tiens à exprimer toute ma satisfaction pour les différents échanges d'expériences entre les acteurs algériens
et congolais dans la gestion des déchets. J'ai suivi avec attention toutes vos interventions. Celles-ci me réconfortent pour trouver les solutions idoines face à la problématique de gestion des déchets dans mon pays, bien entendu avec le concours de nos frères et sœurs de l'Algérie. Je suis sincèrement heureuse de l'expérience technologique de l'Algérie et aussi des innovations en RDC sur la récupération et la valorisation des déchets, car ceci a apporté la lumière sur la manière de conclure un partenariat public et privé dans le domaine de la gestion des déchets. Aussi, ça nous permettra d'atteindre plusieurs cibles des objectifs de développement durable, en commençant par la lutte contre la pauvreté, jusqu'à un partenariat gagnant-gagnant et en passant par le renforcement de nos capacités à protéger, à assainir l'environnement de vie. Ce salon vient ouvrir la voie vers la promotion de la filière de valorisation des déchets par les opérateurs privés dans mon pays, car il n'est plus à démontrer que les déchets constituent désormais une source de revenus financiers, une matière première. À cet effet, j'invite tous les opérateurs économiques congolais à emboîter les pas de leurs homologues algériens afin d'investir dans ces secteurs qui aujourd'hui représentent plusieurs opportunités économiques, environnementales et sanitaires. Ceci n'est plus la seule affaire des pouvoirs publics, mais aussi désormais des privés. Je ne saurais finir ces mots sans réitérer à vous tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active. Et à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en RDC, toute ma gratitude, ma reconnaissance pour son accompagnement à la tenue de ce salon en RDC. Je remercie sincèrement les partenaires de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, pour leur implication dans l'organisation de ces échanges, la mobilisation de tous les opérateurs économiques à devoir investir dans le secteur des déchets en général et des matières non biodégradables en particulier, en passant bien entendu par les recyclages ainsi que les innovations technologiques y afférentes. Je remercie également les participants pour leur assiduité, surtout pour les riches contributions au débat. Ainsi, je déclare clos les travaux du salon virtuel algérien sur la récupération et la valorisation des déchets. Que vive la coopération algéro-congolaise dans la gestion durable des déchets, que vive l'Algérie, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Madame le vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je réitère également les remerciements de l'AND à l'ensemble des participants, aussi bien du côté de la République démocratique du Congo avec les experts, avec les entreprises qui ont pris part à ce salon virtuel durant 3 jours, mais aussi côté algérien avec les experts, les universitaires et les entreprises de manière générale. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce deuxième salon virtuel organisé par l'Agence nationale des déchets. Nous vous souhaitons une excellente soirée. On vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir.